Après la pluie est un documentaire qui retrace les inondations qui ont eu lieu dans la région de Liège en 2021. Il a été réalisé par Quentin Noirfalis et Jérémy Parotte. J'ai eu l'occasion de les interviewer lors de l'avant-première qui a eu lieu à Liège au cinéma Le Parc. Vous entendrez d'abord l'interview de Quentin Noirfalis et ensuite celle de Jérémy Parotte. Après la pluie, c'est un film qu'on a fait quelques mois après les inondations de juillet 2021 qui ont ravagé la vallée de la Vesdre et la vallée de l'Ourthe, une bonne partie de l'est de la Belgique, qui ont créé beaucoup de dégâts matériels mais dégâts humains aussi, une quarantaine de morts. Et nous, il se fait qu'on habite à Verviers. Et quelques mois après la catastrophe, on s'est dit qu'il y avait un film à faire sur comment est-ce qu'on allait reconstruire tout ça, alors pas uniquement reconstruire les bâtiments, mais aussi comment est-ce que les êtres humains allaient sortir de cet épisode assez traumatique. Et donc on a suivi le parcours de plusieurs personnes touchées, sinistrées comme on les appelle, mais aussi on a posé un film c'est une réflexion sur comment est-ce qu'on aménage le territoire à une époque où on sent que la crise climatique, c'est pas qu'elle se rapproche, c'est qu'elle est là. Le constat, c'est qu'en fait, il reste quand même beaucoup à faire parce que ce qui est assez important et dont on parle peu, c'est que ces gens ont vécu une catastrophe traumatique et que les traces mentales, les stigmates perdurent. Il y a beaucoup de gens, dès que la pluie tombe, ils ont peur. Ça, c'est une première chose, c'est peut-être faire cet état de fait, dire que c'est pas en quelques mois qu'on sort de ça. Et l'autre constat, c'est de se dire qu'en fait, la catastrophe a été aggravée. Ces pluies-là viennent clairement d'enjeux liés au dérèglement climatique et que notre territoire n'était pas prêt à les affronter. Un territoire où l'être humain a mis sa patte sur le territoire, l'a façonné selon ses besoins, sans écouter en fait la nature. Et donc la nature n'a pas été capable d'absorber entre guillemets ces pluies, d'où la catastrophe. On a dans la vallée de la Vesdre, il y a une tradition d'industrie lainière qui s'est arrêtée vers les années 60, qui a amené une forme de prospérité, mais aussi beaucoup de combats sociaux. C'était le début de l'industrialisation en Belgique, c'était là, c'est quelque chose que souvent on ne sait pas. Et les usines, et puis après les habitations, ont vraiment colonisé la rivière et lui ont enlevé sa place, en fait, ce qu'on appelle son lit naturel. Et donc il n'y avait plus de place pour la rivière pour déborder. Et ça, c'est complètement lié à un aménagement du territoire, qui est un aménagement du territoire d'avant, mais qui est encore une question d'aménagement du territoire d'aujourd'hui, parce que par ailleurs, on continue à bétoniser sur les plateaux. On a utilisé beaucoup de plantations d'épicéas pour faire du bois, notamment pour les mines. On paye un peu le prix de choix qui ont été faits par le passé, et maintenant, il est temps de faire des meilleurs choix par rapport à l'aménagement. Moi, je pense que le politique a été comme tout le monde, c'est-à-dire complètement débordé. Personne n'était prêt à ça, et donc on s'est rendu compte qu'à la fois, on avait des institutions, en général, qui n'étaient pas prêtes à gérer une catastrophe. Et quand je dis institutions, c'est pas uniquement les politiques élus, mais c'est toutes les institutions qui découlent de ça. Et que par ailleurs, les citoyens sont souvent mis en périphérie des choix qu'on fait en termes d'aménagement du territoire, de qu'est-ce qu'on fait avec nos régions. Et donc la crise a été à la fois un révélateur d'une crise sociale que si vous vivez dans ces quartiers-là, vous êtes au courant et vous la voyez parce que vous la vivez, vous avez du mal à joindre des bouts en fin de mois, mais ça s'est révélé complètement au grand jour de se dire, c'est classique dans toutes les catastrophes climatiques, que ce soit en Inde, en Papouasie, comme il y a eu il y a 2 ou 3 jours, ou ici. En général, c'est des gens qui sont très précarisés, qui vont payer le prix fort, et ceux qui ont un peu plus de moyens pour s'en sortiront mieux. Oui, ils vivent un peu plus dans les hauteurs. Voilà, et donc il faut recréer une vraie solidarité et refaire parler en fait des lieux, des territoires et des gens qui ne se parlent plus. Et le politique joue un rôle extrêmement important. Donc, le film ne dit pas que le politique n'a rien fait. Il y a de l'argent qui a été mis, il y a des choses qui ont été mises en place. Je pense qu'il y a aussi, en termes de raisonnement, il y a des francs qui sont tombés, pour le dire comme ça. Mais le constat du film, c'est que ça ne va pas assez loin. Il ne faudrait pas en fait se dire qu'on tourne la page de cette crise, on passe dans une nouvelle législature après les élections, et puis après on passe à autre chose. Et moi, je suis quand même marqué de me dire, on a très peu entendu parler d'aménagement du territoire sur cette campagne électorale. Autour de Jérémy Parotte, co-réalisateur et cadreur du documentaire. Comment filmer tout en restant respectueux? Alors d'abord, je dois dire que c'est un film assez brut dans sa première partie. C'est-à-dire que quand on va à la rencontre des victimes, quelles qu'elles soient, et qu'on ouvre des portes ou qu'on nous ouvre des portes, c'est d'abord un peu de retrait, mais en même temps, bon, c'est notre métier, il faut être proche des gens, mais peut-être que je dois introduire ça en disant qu'il y a ce personnage de Maria dans le film, qui aide donc les sinistrés de son quartier et qui est un peu le fil rouge finalement au niveau victime du film. Et cette personne ouvre les portes avec tellement de sympathie, de bienveillance. Elle connaît aussi la plupart des habitants en fait, et donc elle nous ouvre les portes, littéralement, symboliquement, elle nous ouvre les portes. Et donc c'est beaucoup plus facile, beaucoup plus apaisant parce qu'on est face à des gens on est introduit par Maria et on est directement mis à l'aise.
Et donc, ce côté voyeur qu'on veut éviter, ce côté on va toquer aux portes avec nos caméras, qu'on voulait d'ailleurs absolument éviter, on l'a par chance, disons, totalement évincé de notre processus parce que il y avait Maria qui nous ouvrait ses portes. Après, il y a des séquences, notamment sur les plateaux, puisque l'enjeu du ruissellement, etc., qui vient des plateaux des Hauts-de-Fagne, du plateau de Herve, etc., ben, on doit aller filmer ailleurs que dans les zones finalement où on a la mémoire, en se disant c'est là que ça s'est passé, mais en fait c'est là que ça s'est passé, mais c'est pas forcément là que ça s'est joué. Au niveau alors vraiment prise d'image, c'est personnellement là aussi où on peut se faire un peu plus plaisir et aller chercher des belles images et rendre hommage aussi à cette nature qu'on respecte aussi beaucoup dans le film. Énormément de retours positifs et aussi des questions, des gens des fois qui nous disent ça serait bien de continuer avec ça, ça serait bien de creuser ce sujet. Oui, évidemment. Mais nous, on avait aussi une question d'agenda, de se dire à un moment donné, il doit sortir un jour, Oui. on doit arrêter de filmer, les enjeux, ils vont se poursuivre. Et nous, on a vu ce film comme enfin, le film s'est construit, parce qu'on l'a pas vu comme ça dès le départ, comme un point de départ. Oui. Vraiment un point de départ de questionnement et justement ouvrir la discussion et faire en sorte que les gens parlent, les gens réfléchissent. Parce que chacun, on parle beaucoup des politiques, mais nous, en tant que citoyens, tous, on a tous une casquette qui est simplement le fait d'être là, d'être humain, de vivre dans un environnement et de se poser des questions sur comment on vit et comment on vit demain, quoi. Oui, c'est ça. Et donc, ça rejoint un peu le projet de Paola, l'urbaniste, qui veut créer ce labo et qui veut vraiment impliquer tous les citoyens. Et donc, c'est une façon pour vous de soutenir aussi cette initiative. C'est soutenir, et c'est plus que soutenir, c'est un vrai propos. Je vais dire que c'est à 50-50. Le film est vraiment sur les enjeux sociaux, et quand je dis sociaux, c'est plutôt les enjeux humains, les dégâts humains, moraux, physiques, matériels, oui, matériel limite c'est presque secondaire. Oui, psychologique, émotionnel. Psychologique, émotionnel, tout ce que ça impacte. Et on a des gens encore aujourd'hui qui sont dans un traumatisme profond, notamment des gens qui sont dans le film, des personnes qui sont dans le film et qu'on retrouve aujourd'hui quelques mois après qu'on les ait vus pour la dernière fois, qui ont encore perdu des kilos. Quand je dis des kilos, c'est des gens qui sont vraiment fatigués. Et donc il y a ça, et puis évidemment donc avec Paola Vigano et les équipes de l'université de Liège, etc. sur le schéma stratégique. Il y a tout cet enjeu reconstruction, urbanistique, climatique, etc. qu'on a voulu construire vraiment en alternance et pas faire à bloc, mais se dire comment est-ce qu'on arrive à co-construire, à mettre ensemble des paroles qui s'entendent finalement rarement dans un même contexte parce qu'on parle de climat. Alors évidemment aujourd'hui tout le monde est conscient, beaucoup de gens sont conscients en tout cas de la transition écologique, etc. peut pas fonctionner sans les gens, et les gens bah, c'est l'humain, c'est le social, on va dire ça sur une casquette. Et donc nous on a voulu à construire le film sur cette alternance constante en donnant la même force et la même place de parole aux deux enjeux. Ouais. Merci à Quentin et à Jérémy. Le documentaire Après la pluie sortira en salle le 5 juin.